Alors que nous avançons dans ces temps, il est important de ne pas perdre de vue et de comprendre comment nous devrions nous engager contre notre ennemi. J'ai récemment abordé de nombreux sujets qui ont révélé à quel point l'ennemi est allé loin pour nous manipuler et nous entraîner dans ses toiles trompeuses. J'ai beaucoup plus à partager, mais en créant ce contenu, j'ai ressenti le besoin de m'assurer que ceux qui cherchent notre Père et approfondissent leur relation avec lui, je pense qu'il est important que vous soyez équipés, car l'ennemi n'aime pas quand les gens s'éloignent de ses griffes. Il essaie donc toujours de vous ramener à lui. Je ne veux pas vous remplir de toutes ces connaissances sur ce qui se passe dans le monde et les choses exposées dans l'ombre, sans aussi vous équiper pour comprendre comment nous devons mener ce combat spirituel dans lequel nous sommes. J'ai déjà abordé ce sujet plusieurs fois auparavant, mais je crois qu'il est nécessaire de refaire cette playlist et de revoir ces sujets, surtout à l'époque où nous sommes actuellement. Alors que nous décomposons et résistons à l'ennemi, vous allez vous opposer au Dieu de ce monde. Et pour gagner la bataille, vous devez comprendre la guerre spirituelle. Alors que nous nous préparons pour ces derniers jours et les événements qui vont bientôt se produire, je veux m'assurer que vous êtes rafraîchis et vous appliquez ce sujet crucial à votre vie. Alors que nous commençons à mûrir dans notre relation avec le Père et que les jours continuent de s'assombrir, les croyants en Yahusha font face à des obstacles et des défis continus. Vous pouvez rencontrer de nombreux obstacles et choses qui vous arrêtent net dans votre parcours en tant que croyant. Et souvent, nous nous disons, peut-être que je ne fais pas quelque chose correctement. Dans nos vies, il peut être très facile d'identifier une menace physique, quelque chose que nous pouvons voir. Et parce que nous pouvons la voir, il est souvent plus facile de simplement s'engager et de se protéger contre elle. Mais qu'en est-il des menaces que nous ne voyons pas? Ce dont on ne parle pas assez, c'est de la guerre spirituelle. Nous nous concentrons tellement sur la chair et ce que nous pouvons voir, mais nous ne savons pas assez comment nous engager dans l'esprit. Nous devons tous nous engager dans la guerre spirituelle. Et en ces derniers jours, le besoin est plus urgent que jamais. Alors grandissons dans notre puissance. Commençons. La première chose à comprendre est que nous sommes en guerre. Elle se déroule maintenant, alors que nous parlons. Si vous croyez en Yahusha, alors vous êtes du côté de Yahuwah. Si vous n'avez pas choisi Yahusha comme votre sauveur, ou si vous l'avez rejeté complètement, alors vous avez donné votre allégeance à Satan. C'est vraiment aussi simple et direct. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de place pour rester sur la touche en attendant de décider de votre camp. Un membre de ma famille m'a récemment dit qu'il est neutre. En ne prenant pas de décision, vous avez choisi votre camp. Si vous n'êtes pas à 100% pour Yahusha, alors vous êtes contre lui. Et vous serez refusé à l'entrée de la porte, parce que vous ne pouvez pas venir à notre Père sans Yahusha. C'est tout, ou rien. Vous devez vous demander si Yahuwah est le numéro 1 dans votre vie ou non. S'il ne l'est pas, vous devez demander à notre Père Yahuwah d'entrer dans votre cœur, vous repentir de vos péchés et pardonner à tous ceux qui vous ont blessé dans cette vie. Abandonnez-vous complètement à lui et demandez-lui d'avoir pitié de votre âme et de vous utiliser pour sa gloire. Il vous aime d'un amour éternel, et vous avez été amenés sur cette terre pour ses desseins, et non pour les vôtres. Cependant, vous devez faire le choix d'être entièrement dévoué au royaume de notre Père. Il n'y a pas de juste milieu. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, rien de tout cela ne devrait vous surprendre. Vrai, né de nouveau, totalement dévoué. Les croyants de Yahusha seront souvent attaqués, car l'ennemi veut les empêcher d'atteindre un niveau de connaissance et de compréhension où ils marchent pleinement dans leur but et leur autorité en Yahusha. Beaucoup ne savent pas que nous sommes dans une guerre spirituelle. L'ennemi de votre âme, Satan et ses démons, ont des ressources limitées. Ils se concentrent principalement sur ceux qui se dirigent vers le Père et ont un appel sur leur vie. Ils se concentrent également sur ceux qui sont sur le point de se réveiller, qui sont sur le point d'avoir une percée et de faire de Yahuwah leur priorité numéro 1. C'est beaucoup d'entre vous, parce que tout ce qui se passe sur terre se manifeste d'abord dans l'esprit. Satan sait et est toujours informé à l'avance de qui va percer et venir à notre Père. Quiconque est déjà destiné au lac de feu n'a pas besoin de plus d'efforts ou de contrôle. Ils ont juste besoin de plus de distraction. Ils ne sont que ses outils. Mais sachez ceci, il s'attaque durement à ses ennemis, ce qui sera vous si vous vous êtes rendu à Yahuwah ou si vous êtes en chemin. Notre temps ici sur terre, après que nous soyons arrivés au point de pleine reddition à notre Père et que nous l'ayons choisi, ainsi que sa volonté pour nos vies, de tout notre cœur est un lieu d'apprentissage, de formation, de test et de raffinement, fourni par Yahuwah pour nous faire mûrir en fils et filles manifestés.
Lorsque nous renonçons à ce monde et nous concentrons sur sa volonté et ses désirs, et non les nôtres, nous commençons nos nouvelles vies en tant que fils et filles du Très-Haut. Nous reniant nous-mêmes et lui donnant notre allégeance quotidiennement, tout en marchant avec lui sur le chemin étroit. Nous apprenons à lire la parole, à suivre ses commandements, à nous guider quotidiennement et à mettre les besoins et les intérêts des autres en premier, alors que Yahuwah nous façonne à son image. Au cours de ce voyage, Yahuwah nous enseigne individuellement ce que nous devons savoir et comprendre pour nous rapprocher de lui, dans une relation d'intimité, mais aussi de maturité en lui. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas séparés de lui et que lui, en nous, est celui qui réprimande et chasse Satan et ses démons, alors nous commençons à acquérir la compréhension, la foi, et le courage de marcher dans l'autorité qui nous a déjà été accordée en tant que vainqueurs. Mais en tant que fils et filles du Très-Haut, nous devons comprendre que nous sommes dans une guerre spirituelle. La raison pour laquelle cette compréhension est importante, c'est qu'elle vous fait comprendre l'importance d'être prêt à y combattre. Je veux dire, si vous étiez dans une véritable guerre physique, vous ne vous lanceriez pas sur le champ de bataille sans armure ni équipement, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais parce que tant de croyants aujourd'hui ne comprennent pas que nous sommes dans une guerre spirituelle, ils ne mettent jamais cette armure spirituelle. Cela les protégera d'être submergés. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul donne une excellente instruction que nous devrions tous connaître et mettre en pratique. Elle se trouve dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Il est dit, « Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans Yahuwah et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure d'Élohim afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toute l'armure d'Élohim afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim, priant en tout temps par toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. C'est Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. D'accord. Alors, décomposons cela. Le verset 10 dit, « Soyez forts en Yahuwah et dans la puissance de sa force. » Maintenant, vous pourriez rapidement passer sur cette instruction, mais en faisant cela, vous pourriez ne pas vraiment comprendre ce que Paul disait. Le verset 10 dit, « Soyez forts en Yahuwah et dans la puissance de sa force. » Mais comment être fort en Yahuwah? Être fort en Yahuwah, c'est puiser votre force en lui et être renforcé par votre union avec lui. Alors, comment cela se fait-il? Parlons d'abord de notre union avec lui. Qu'est-ce qu'une union? Selon le dictionnaire Merriam-Webster, une union est un acte ou un exemple d'unir ou de joindre deux ou plusieurs choses en une seule. Nous avons une union avec Yahuwah par Yahusha. Dans Jean chapitre 14, versets 10 et 11, Yahusha dit, « Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre autorité, mais le Père qui demeure en moi fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. » Nous voyons donc très clairement l'union entre Yahusha et Yahuwah. Il est dans le Père et le Père est en lui. C'est pourquoi son vrai nom est si puissant. Yah est dans Yahusha. Le verset 10 dit que Yahusha ne parle pas de sa propre autorité, mais que le Père qui demeure en lui fait le travail. Vous voyez, ils ont une union, et à travers cette union, ils nous donnent du pouvoir. Grâce à notre union avec Yahusha. Cela vous a-t-il embrouillé? Permettez-moi de passer au verset 20 où Yahusha dit, « Ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Vous voyez, c'est notre union avec le Père. Yahusha le dit à nouveau, dans le chapitre 17, versets 20 et 21. Quand Yahusha a prié pour nous, il dit, « Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. »
Vous voyez, il y a une union, et de cette union, nous sommes capables de puiser notre force en lui. Mais comment? Revenons au verset 16 du chapitre 14. Yahusha dit, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » Vous voyez, le verset 26 dit, « Le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, demeure en nous, et est notre aide qui nous donne la force. Que signifie donner du pouvoir? Donner du pouvoir signifie accorder une autorité officielle ou un pouvoir légal à... Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité pour nous engager dans la force de Yahuwah. Donc revenons aux instructions d'Éphésiens chapitre 6. Notre première étape, selon le verset 10, est d'être fort en Yahuwah. Nous devons puiser notre force en lui. Soyez renforcés par notre union avec lui, et soyez dans la puissance de sa force. Et vous ne pouvez pas faire cela sans le Saint-Esprit. C'est ainsi que Yahuwah est un avec nous. Le verset suivant, le verset 11 dit, « Revêtez-vous de toute l'armure d'Élohim, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Maintenant, nous aborderons bientôt toute l'armure d'Élohim, mais nous devons comprendre à quoi elle sert. Vous voyez, le problème dans le christianisme est que beaucoup de ces choses ne sont que des phrases accrocheuses. Ce sont des phrases connues, mais une forte majorité ne sait pas vraiment comment utiliser cette armure. Si le christianisme comprenait vraiment l'ennemi et ce à quoi nous sommes confrontés, il n'y aurait pas d'église ouverte qui n'enseignerait pas la guerre spirituelle et comment utiliser l'armure spirituelle que notre Père nous a donnée. Mais les chrétiens sont complètement non protégés, mais se vantent comme s'ils n'avaient pas été affectés. C'est pourquoi ils sont en proie à d'énormes problèmes de dépression, de foyers brisés, d'enfants rebelles, etc., etc. Les chrétiens ne comprennent pas la guerre spirituelle et ils ne savent pas comment y participer. Et donc, nous ne devons pas être comme ça. Vous avez un ennemi dans ce monde et vous devez savoir comment lutter contre lui. Revenons donc à la discussion. À quoi sert l'armure? Nous en avons besoin pour pouvoir résister aux ruses du diable. Qu'est-ce que les ruses? Le dictionnaire Merriam-Webster dit que les ruses sont un tour, un stratagème ou une stratégie destinée à piéger, attraper ou tromper. C'est aussi une compétence pour déjouer quelqu'un. Donc, ce verset vous dit que le diable a des tours et des stratégies destinées à vous piéger, tromper ou déjouer. Vous avez besoin de l'armure pour résister à cela. Maintenant, dans le verset suivant, Paul dissipe toute confusion, au cas où nous penserions que cette armure devait être utilisée de manière physique. Il nous parle de ceux contre qui nous luttons. Le verset 12 dit, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc oui, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce seraient des adversaires physiques. Notre lutte est contre les principautés. Cela signifie un ordre d'anges, des anges déchus, pour être plus précis. Ensuite, il y a des forces spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes et des dominateurs des ténèbres de ce monde. Paul nous dit qu'il s'agit d'une bataille spirituelle. Et tous ces adversaires spirituels avec lesquels nous luttons opèrent tous sous les ruses du diable. Ils opèrent sous des plans, des stratégies et des tromperies pour aller contre nous. C'est votre adversaire. Ainsi, le verset 13 réitère, « Revêtir toute l'armure d'Élohim. » Donc, cette armure doit être importante. Le verset 13 dit donc, « Prenez toute l'armure d'Élohim afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et, après avoir tout fait, tenir ferme. » Encore une fois, pourquoi devons-nous revêtir l'armure complète d'Élohim? Afin que nous puissions résister avec succès et tenir notre position aux jours mauvais lorsque nos adversaires viennent contre nous, avec leurs plans, leurs stratégies et leurs tromperies. Que signifie résister? Rester indemne ou non affecté, ou offrir une forte résistance et opposition? Nous avons besoin de l'armure pour ne pas être affectés par nos adversaires spirituels. Notre armure spirituelle est pour nos adversaires spirituels. Ainsi, nous pouvons voir à partir de ces quelques écritures pourquoi il y a tant de défaites contre le corps des croyants. La majorité ne le voit pas de cette manière. Et aujourd'hui, vous allez le faire. Maintenant, vous savez que vous devez puiser votre force en Yahuwah, être renforcé par notre union avec lui, et être dans la puissance de sa force. Vous ne pouvez pas faire cela sans le Saint-Esprit. C'est ainsi que Yahuwah est un avec nous. Après avoir puisé dans sa force et sa puissance,
Vous devez vous armer de son armure complète. Parce que vous faites face à des ennemis spirituels qui opèrent sous des plans, des stratégies et des tromperies pour aller contre vous, vous devez avoir cette armure d'Elohim pour ne pas être endommagé ou affecté par leurs tentatives. Cela a-t-il du sens pour vous? D'accord, parlons donc de l'armure. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, l'armure n'est pas juste un cliché ou un hashtag. C'est une véritable armure. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous étiez en guerre, vous n'iriez pas sur le champ de bataille sans votre armure et votre équipement. Ces prochains versets vont vous dire ce qu'est votre armure. Le verset 14 dit « Tenez donc ferme, ayant ceint votre taille de vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice. » Nous avons donc maintenant 2 pièces d'armure. Celles-ci vous aideront à tenir bon contre l'ennemi. Vous avez une ceinture de vérité, ce qui signifie que vous avez le courage moral de défendre ce qui est juste et de vous opposer à ce qui est faux, quoi qu'il arrive. Vous voyez, la vérité vous permet de tenir bon. C'est important à savoir car il y en a beaucoup qui ne peuvent pas tenir bon. Et c'est souvent parce qu'il y a de nombreuses vérités qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Et ils sont déjà trompés par les ruses du diable. En renforçant votre marche, vous devez vous tenir dans la vérité. Chaque fois que vous laissez entrer des mensonges, cette ceinture devient de plus en plus lâche, jusqu'à ce que vous ne puissiez même plus la porter. Il est important que vous reconnaissiez à quel point cela est important. La plupart des gens perdent instantanément la bataille contre l'ennemi parce qu'ils acceptent certains mensonges et ne sont pas prêts à les affronter. Plus vous avez de mensonges parmi vous, plus vous êtes faible face au diable, et plus il lui est facile de vous vaincre. Et c'est pourquoi nous traitons tant de sujets différents dans ce ministère. La prochaine partie de l'armure qui vous aide à tenir bon est la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est? C'est un cœur droit, moralement droit, avoir la justesse des principes et de la conduite, être honnête et juste. Vous cherchez à faire la volonté du Père. Cette pièce d'armure qui va contre votre poitrine vous protège des coups durs lorsque vous êtes tenté de pécher et d'aller à l'encontre du Père. Cette cuirasse protégera votre cœur et ne vous permettra pas de succomber à la méchanceté. Plus vous vous engagez dans le péché, plus cette cuirasse d'honneur devient faible. Concentrez-vous sur le fait d'être la justice d'Élohim en tout temps, et cette pièce d'armure vous protégera. Le verset 15 dit « Et ayez chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. » Ce seraient vos bottes, les bottes de l'évangile. Avez-vous essayé de tenir votre position pieds nus par rapport à de bonnes chaussures comme des bottes? Les chaussures vous préparent à affronter l'ennemi, avec un pied ferme de stabilité et de préparation qui n'est produit que par l'évangile. L'évangile est notre fondation, donc il est logique que ce soit là qu'il soit placé sur notre armure. Vous devez connaître et comprendre l'évangile si vous voulez résister à l'ennemi. Beaucoup de croyants perdent la bataille ici parce qu'ils connaissent des versets importants comme Jean 3, 16, mais pas beaucoup plus que cela. Et le diable arrive avec ses ruses et déplace un croyant de sa fondation. Connaître l'évangile. Le verset 16 dit « Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Remarquez, il est dit par-dessus, tout. Cela rend cette pièce d'armure très importante. Avez-vous déjà vu un combat à l'épée avec quelqu'un qui n'a pas de bouclier? Ils sont sans protection. Le bouclier de la foi est levé pour vous protéger et pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Il est utilisé pour éteindre les missiles enflammés, les mensonges lancés par l'ennemi. Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qu'on ne voit pas. » Au verset 6 du chapitre 11 des Hébreux, il est dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Elohim doit croire qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. » Les versets 33-35 vous montreront certaines des choses qui ont été accomplies par des personnes qui avaient la foi. Ils ont soumis des royaumes, administré la justice, obtenu des bénédictions promises, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, de la faiblesse, ont été rendus forts, sont devenus puissants et invincibles au combat. Des femmes ont récupéré leur mort par la résurrection. C'est ce que le pouvoir de la foi peut accomplir, et tout cela est là dans cette écriture. Mais ne pas avoir assez de foi est un problème pour de nombreux croyants aujourd'hui. Ils ne portent pas leur bouclier, ils n'ont pas assez de foi, et lorsque l'ennemi les engage et commence à leur envoyer ses mensonges, ils perdent leur croyance. Ils ne croient plus de la même manière,
et pensent que leur doute est en réalité de la connaissance. Ils viennent d'être touchés par les armes de l'ennemi, et ils n'avaient rien pour s'en protéger. Vous devez avoir votre bouclier de la foi, car c'est ce qui est le plus testé. Le diable aime prouver que notre foi n'est pas vraie et sincère. Soyez forts dans votre foi, et ces flèches ne vous atteindront jamais. Le verset 17 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. » Votre casque qui est en haut, protégeant votre tête, est votre salut. Votre salut devrait toujours être au premier plan de votre esprit. Cela gardera vos priorités en ordre. Votre arme est la parole. C'est la seule arme qui vous a été donnée. Vous voyez, toute l'autre armure est utilisée pour la protection, mais l'épée est votre arme pour combattre votre ennemi. Quelle est votre arme? L'écriture. C'est ainsi que vous combattez le diable et ses sbires. La parole d'Élohim est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et c'est ce que vous utilisez contre votre ennemi. C'est la principale raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez l'écriture ou que vous la lisiez. C'est votre arme contre lui, bien sûr. Il ne veut pas que vous sachiez comment l'utiliser. C'est pourquoi la chose la plus importante que vous puissiez faire chaque jour est de lire sa parole. Placez sa parole dans votre esprit et la faire vivre en vous. Imprégnez-vous de sa parole. C'est votre arme, votre épée. Chaque fois que vous acquérez des connaissances et de la force dans les Écritures, vous l'affûtez. C'est une chose merveilleuse. Je sais que les gens vous disent de vous concentrer sur des versets clés, et je comprends cela, mais vous devez savoir ce que disent dans les Écritures et où trouver ce que vous cherchez quand vous avez besoin de l'utiliser. Cela ne vient que d'une étude continue et de la diligence. Aiguisez votre épée. Enfin, le verset 18 dit « Priez en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. » La supplication est l'action de demander ou de supplier pour quelque chose avec insistance ou humilité. Vous devez prier et demander ce que vous voulez avec insistance et humilité dans l'esprit en tout temps. Vous devez rester vigilant et prier avec persévérance. La persévérance, c'est faire quelque chose malgré la difficulté ou le retard dans l'atteinte du succès. Donc, même si les choses deviennent difficiles et que vous constatez un retard dans les résultats, vous devez continuer à prier. Vous devez comprendre qu'il ne vous aurait pas dit de persévérer s'il pensait que les choses seraient faciles. Et pourtant, beaucoup d'entre nous perdent la foi parce que les choses ne se passent pas assez vite pour nous. Vous devez persévérer. Alors, rassemblons tout cela. Nous devons puiser notre force en Yahuwah, être renforcés par notre union avec lui, et être dans la puissance de sa force. Nous ne pouvons pas faire cela sans le Saint-Esprit. C'est ainsi que Yahuwah est un avec nous. Après avoir puisé dans sa force et sa puissance, nous devons nous armer de son armure complète, parce que nous faisons face à des ennemis spirituels qui opèrent sous des plans, des stratégies et des tromperies pour aller contre nous. Nous devons avoir cette armure d'Élohim pour ne pas être endommagés ou affectés par leurs tentatives et réussir à résister à tous les plans, stratégies et tromperies, les ruses du diable. Nous devons être capables de résister et de tenir bon en ces jours mauvais et de rester fermes en place, étant pleinement préparés, inébranlables et victorieux. Votre armure se compose d'une ceinture de vérité. Avoir cette ceinture signifie que vous avez le courage moral de défendre ce qui est juste et de vous opposer à ce qui est mal, quoi qu'il arrive. Cette ceinture vous permet de tenir votre position. Ensuite, vous avez la cuirasse de la justice. Cela signifie que vous avez un cœur droit, moralement élu, ayant la justesse des principes et de la conduite, étant honnête et juste. Vous cherchez à faire la volonté du Père. Ensuite, vous avez les bottes de l'Évangile. Les chaussures vous préparent à affronter l'ennemi avec une stabilité ferme et une préparation qui est uniquement produite par l'Évangile. Ces 3 pièces d'armure vous aideront à tenir votre position. Ensuite, votre pièce d'armure la plus importante est votre bouclier de la foi. Le bouclier de la foi est levé pour vous protéger et pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Vous devez avoir votre bouclier de la foi, car c'est ce qui est le plus testé. Il y a votre casque qui est en haut, protégeant votre tête, et votre salut. Votre salut doit toujours être au premier plan de votre esprit. Il gardera vos priorités en ordre. Et votre seule arme est la parole d'Élohim, les Écritures de la Bible. C'est ainsi que vous combattez. Toutes les autres pièces sont des armures, mais les Écritures sont votre arme, donc vous devez les connaître. Vous avez la parole dans votre main droite, prête à combattre, et votre bouclier de la foi dans la gauche, prête à défendre. Et c'est la posture.
Maintenant, il y a beaucoup plus à dire sur la guerre spirituelle, mais vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas cette armure et ne la portez pas. Elle doit être sur vous en tout temps. Il y a une prière de guerre spirituelle que nous utilisons contre l'ennemi. Le lien se trouve dans la boîte de description ci-dessous. C'est une prière très puissante qui vient du blog. Voici, je viens. J'ai le PDF disponible pour que tout le monde puisse le lire, l'imprimer et le dire à voix haute. C'est une prière très puissante. Assurez-vous de la télécharger et de la dire à voix haute. Le diable est très actif en ce moment, s'en prenant au sein. Nous devons renforcer notre défense. Donc, alors que nous continuons à attendre notre Père et ses promesses, vous devez comprendre comment nous devons combattre dans ce monde. Nous ne sommes pas simplement des moutons sans défense menés à l'abattoir. Nous sommes puissants. Nous sommes les personnes les plus puissantes de ce monde. Si nous savons comment travailler et opérer à travers la puissance de notre Père, nous devons abandonner les traditions et doctrines des hommes et servir notre Père en vérité et en esprit. Invoquer le nom de notre Père. Son vrai nom a un pouvoir sérieux. C'est la raison pour laquelle ils ont créé la doctrine du nom ineffable, parce que ces démons n'ont pas de pouvoir sur le nom de Yahuwah ou Yahuwah. Invoquez Yah. Louez son nom tout au long de votre journée. Vivez dans des Hallelujah constants. Ce ministère est conduit à exposer de nombreux mensonges et faussetés afin que les gens puissent vraiment apprendre à suivre notre Père en vérité. Mais alors que nous continuons à discuter de ces choses, assurez-vous de savoir comment opérer à travers votre foi. Nous sommes dans une guerre spirituelle et je ne veux pas que vous vous réveilliez à tous ces mensonges sans être correctement équipés pour combattre l'ennemi quand il tourne ses armes contre vous. La bonne nouvelle, c'est qu'à mesure que vous grandissez dans ce combat et que vous apprenez à le combattre, le diable fuira loin de vous, comme le dit Jacques. Il dit donc, soumettez-vous à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit partagé. Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8. Il n'y a plus de temps pour jouer à l'Église et à la religion. Si vous voulez faire partie du royaume de notre Père, il est important que vous vous engagiez contre l'ennemi et que vous résistiez à ces flèches qu'il envoie sur votre chemin. Il est temps que vous marchiez dans la puissance. Nous espérons tous travailler vers le même objectif, et je devais revenir en arrière pour renforcer à quel point vous devez marcher avec un état d'esprit de guerre spirituelle contre l'ennemi. Je prie pour que vous continuiez à grandir et que vous gagniez plus de terrain contre l'ennemi pour vous-même et pour votre famille, afin que nous persévérions tous jusqu'à la fin. Veuillez continuer à persévérer et à endurer. Continuez à combattre le bon combat de la foi. Soyez bénis. Alléluia. Louez.